démarrer l'enregistrement. Allez, c'est parti. Yo, salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve avec une vidéo qui me fait pas plaisir, mais qui est essentielle. Parce qu'après toutes ces années, j'estime que j'ai droit, entre guillemets, à la parole, parce que j'ai côtoyé The Kerry 78. Et on va dire, entre guillemets, je l'ai connu, je sais ce qu'il vaut. Et du coup, voilà, je suis à même de vous parler de ce sujet assez sensible. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mayo Calm, qui m'accompagne depuis déjà pas mal d'années. Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Et du coup, Mayo Calm, je l'ai connu quand j'ai commencé à quitter la team à The Kerry. Avant, il avait une team, la RST. Donc, je sais pas si vous connaissez cette team-là qui a été, je pense, dissoute depuis tout ce temps. Donc, moi, comment j'ai rencontré The Kerry? Je l'ai rencontré via Twitch, d'accord? Donc moi j'avais une chaîne Twitch qui fonctionnait très très bien, qui fonctionnait énormément. J'ai jamais eu besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour que ça fonctionne. À l'époque, je jouais avec mon fils qui avait 8 ans, d'accord? Donc pour ceux qui me connaissent de cette époque-là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et du coup, moi je voulais vous expliquer de A à Z mon histoire avec The Kerry et ce que je pense de toute cette histoire, d'accord? Donc moi, le premier chapitre de cette vidéo là, c'est comment j'ai rencontré The Kerry. En fait, tout simplement, je l'ai rencontré via Twitch, donc je marchais assez bien, j'étais pas loin de passer partenaire. Et si vous préférez, j'ai reçu pas mal d'insultes racistes, d'accord? Et du coup, il était dans l'espace commentaire, lui. Lui, il était en train de regarder mon live, parce que j'enchaînais les DNA, et lui, à cette époque-là, il était en galère au niveau des gameplays. Il n'arrivait pas à sortir des gameplays parce qu'il y avait du SBMM super compliqué. Et du coup, lui, il avait besoin de contenu, d'accord? Donc, moi, j'avais commencé à faire une team. Donc, il y avait moi, il y avait Alexandra, Braco, etc. Donc, on était, je crois, 4 ou 5. Et du coup, lui, il a vu qu'on était déjà une structure bien montée. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de filles sur Twitch, d'accord? Parce que moi, quand j'ai commencé à l'époque, c'était Justine TV, c'était même pas Twitch. Et quand je suis arrivé, le fait qu'il y ait une voix féminine dans le live, ça mettait un petit truc en plus. Maintenant, c'est devenu normal. Avant, il fallait être super équipé. Tu confirmes, Mayo Calm? Oui. Il fallait être équipé pour pouvoir stream. Il fallait avoir un boîtier d'acquisition. Il fallait avoir le micro, machin, etc. C'était pas donné à tout le monde. On pouvait pas streamer directement depuis la PS4, etc. Moi, j'ai commencé, c'était sur la PS3. Ok? Donc, du coup, voilà, il fallait avoir du matos. Webcam, etc. Du coup, voilà comment j'ai connu The Kerry. Et en fait, il a pris ma défense dans le chat, tout à son honneur, mais en fait, il avait déjà mis en place ses manigances. Lui, il avait déjà calculé que, voilà, j'avais telle ou telle personne. Lui, il voulait recruter des personnes dans sa team. Donc, il nous a tous recrutés. Et c'est comme ça que ça a fait la nouvelle, soi-disant, RST. Donc, RST qui veut dire résistance. Et je peux vous dire que pour faire partie de cette team, il en a fallu de la résistance. Hein. Et avant, et pendant, et après. C'est un truc de malade. Donc, les amis, installez-vous confortablement parce qu'elle va être longue. Et c'est vraiment important de décomposer le cheminement et ce qui m'est arrivé. Et voilà, moi, je suis pas là que vous me jugiez. Je suis pas là pour juger les autres. Voilà, c'est juste pour vous dire la vérité, parce qu'il y a que la vérité. Et la vérité, elle prend l'escalier, et le mensonge, il prend l'ascenseur. Voilà, tôt ou tard, regardez. Moi, ça fait combien de temps que je suis sur Twitch et que je suis sur YouTube? Ça fait plus de 10 piges aussi. Ça fait 13 ans. Lui, il avait même pas explosé à l'époque, il était connu, mais il avait pas explosé comme il a explosé ces derniers temps. D'accord? Il n'était pas aussi friqué, il avait pas aussi autant d'argent, etc., etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, moi, je l'ai rencontré comme ça. Et en fait, une fois qu'on a fusionné, je sais pas si vous vous rappelez, on avait les comptes RB, etc. Les comptes RB, je vais pas vraiment polémiquer sur ça. Je vais essayer de faire une vidéo le plus court possible. Donc moi, je l'ai rencontré comme ça. Ensuite, ça a bien matché, etc. Moi, je connaissais pas The Kerry. C'était en 2014, je crois. En 2014 ou 2015, moi, je le connaissais absolument pas. Et quand j'ai vu ces vidéos, ils m'ont dit, ouais, mais c'est The Kerry, mais machin, tu connais pas, tout ça. Non, moi, je le connais pas. Et en fait, il faisait déjà des vidéos de benet sur sa chaîne depuis un moment, déjà. Et, il était connu, voilà, il était connu pour ses custom mob zombies, il était connu pour ses records de zombies. Voilà. Shinonuma, etc. Et il était connu aussi pour ses coups de gueule, pour ses
pour tout. Ouais, Rappel ou soit disant grand frère pour vous voilà, conseiller. ouais. Etc., etc., grand frère et tout. Donc moi après, comme je vous dis, moi je connaissais pas le personnage. Mais dès le départ, j'étais pas bien avec lui. Je vous dis la vérité, j'étais pas bien avec lui. Mais dans ma tête, pour être honnête avec vous, je vais pas faire le mytho. Quand j'ai vu son nombre d'abonnés et quand j'ai vu qu'il y avait du potentiel, quelque part, moi je me suis dit, ça va peut-être m'aider à me propulser au niveau de YouTube, au niveau de Twitch. Je vais pas cracher dans la soupe. Les gars, quand il y a un mec qui est connu qui te dit ouais viens, je veux que tu fasses partie de ma team, etc. Je me suis dit peut-être que je vais pouvoir vivre de ma passion. Est-ce que c'est grave d'avoir pensé comme ça? Moi je pense pas. Non. Je pense que chacun dans sa vie a des opportunités et chacun les saisit ou pas. Moi j'ai entre guillemets j'ai essayé de la saisir sans la saisir parce que je voulais pas m'imposer. Je voulais que ça se fasse de manière naturelle et que ça soit lui qui me mette en avant et pas que je fasse du forcing, ok? Donc c'est ça le truc. Et dès le départ, il s'est passé quoi? C'est que j'accrochais pas le personnage parce qu'il était pas dans la vulgarité, mais il était dans l'obscénité. Il était dans l'obscénité. Excuse-moi de te déranger. C'est quoi qui te freinait, mec? C'est quoi la chose qui te rapproche pas de lui en fait? En fait, tu te sentais bizarrement ou c'était quoi le problème? moi je suis quelqu'un d'authentique. Moi ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie, même dans ma vie personnelle. Je suis quelqu'un de, quand j'ai envie de dire je t'emmerde, je le dis. Tu vois, je dis je t'emmerde. Et en fait, le fait d'avoir un franc-parler comme ça pose des problèmes dans la société et même dans la vie privée. Quand je dis à quelqu'un tu me saoules, tu m'emmerdes, je lui dis, tu vois. Quand j'apprécie quelqu'un, je le côtoie, mais quand je l'apprécie moins bien, moi je coupe les ponts. Je suis sans pitié pour ça, moi. Et du coup, quand j'ai vu que ça commençait à se passer mal, il commençait à faire des fakes au niveau de ses vidéos, il commençait à me dire ouais, faut que tu joues un rôle, faut que tu joues un jeu, faut que tu fasses le mec étonné, etc., etc. Moi, j'arrivais pas, les gars. Moi, j'arrivais pas. Je pouvais pas me mettre dans ce rôle-là de duper les gens. De manipuler les voilà, gens. Surtout quand tu as certains abonnés, tu dois toujours être franc avec les abonnés, mais pas non plus. Exactement. Que Dieu fait. Et toi, du coup, c'est ça qui t'a freiné aussi. Moi, mon but, c'était quoi? C'était juste montrer mes gameplays, partager ma passion avec mes abonnés, monter et avoir cette opportunité de pouvoir vivre de Call of Duty, de YouTube, c'est tout. Parce que nous, on est de l'époque, moi je suis de l'époque de V12, je suis de l'époque de The Kerry, etc. Juste un peu après qu'ils aient pété. D'accord? Bon, je suis arrivé, ils étaient pas encore au top, mais ils étaient connus. Si je vous dis un blaze aussi, Tonton Bandidos, pareil, c'était à cette même époque. Ouais. Et du coup, c'est tous des joueurs Call of Duty, tu vois. Et du coup, j'étais à ce moment-là. Et du coup, ça c'est comment j'ai connu The Kerry. Maintenant, il s'est passé quoi, les amis? Il s'est passé que on s'est côtoyé. Il y a eu tout un tas de problèmes par-ci par-là. Déjà, il était entouré que de cassos, que des mecs un peu comme lui, un peu qui, excusez-moi le terme, mais qui lui léchaient le derche, quoi. En fait, eux, ils étaient là pour lui. Moi j'étais là pour moi et tu veux partager une session avec moi, ok, ouais. Mais je suis pas là pour je suis pas là à ta botte pour faire des vidéos ou pour faire quoi que ce soit. Lui il regardait son business. Lui c'était YouTube, machin, ma vidéo YouTube, il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est YouTube quoi, sa vie. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, il s'est passé quoi? Là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, les amis. C'est quand j'ai rencontré The Kerry pour la première fois. D'accord? Donc, on a été invité chez son papa à Alhamo. Quand je suis monté à Paris pour la Paris Games Week. Donc c'est là où j'ai connu pas mal de personnes, où j'ai rencontré The Kerry, etc. À cette époque-là, je buvais de l'alcool. D'accord, moi je le dis, j'ai rien à cacher. Comme je vous dis aux jeunes, les gars, faites du sport au lieu de boire de l'alcool. Voilà, j'ai toujours été franc, mais dans ce passage-là de ma vie, je touchais à l'alcool. J'étais pas un alcoolique, mais de temps en temps, quand on faisait la bringue, etc., je buvais des canons, tu vois. Donc voilà. Donc quand je suis monté sur Paris, on a passé des moments avec The Kerry. On a été à la PGW. On a bu des canons, etc. On a tapé des cuites. Et voilà. Après, pour l'aspect financier, c'est pas une pince. Moi, je vous le dis, les gars, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tu sais, la vérité, par rapport à ça, par exemple, quand il fallait payer la bouffe ou quand il fallait payer quelque chose, il était présent. Par rapport à ça, il y a rien à dire. Par rapport au logement, ses parents, Msaken, ils ont laissé l'appartement, etc. Oui. Voilà, donc pour ça, moi, j'ai rien à dire. Tu vois, faut dire ce qu'il y a à dire. Ensuite,
quand il s'est passé déjà un truc là-bas. Faut savoir que dans la team, il y en a un qui s'appelait Jamel, est resté Jamel. Oui. Ce mec-là, il s'appelle même pas Jamel. C'est son blaze d'emprunt. Comme moi, c'est Medix42 et mon prénom c'est Mehdi. Lui, c'était Jamel, est resté Jamel 31, je crois. Et du coup, ce mec-là, il en connaissait beaucoup plus sur The Kerry que moi. D'accord? Toi, ouais. Voilà. Et là, à cette époque-là, enfin, à ce moment-là de ma rencontre avec The Kerry, on a bu des canons, on a bu. Et j'avais même une vidéo Oui. où j'aurais pu faire le buzz, où je le filmais qu'il était KO, il était rabat, il a vomi, et moi, on avait filmé, on a rigolé. Et j'ai dit, ça va faire le buzz de ouf, vous voulez la mettre sur YouTube? Après, j'ai dit, non, frérot. Ça se fait pas. J'ai dit, non, je vais pas faire du buzz. Voilà, je vais pas faire du buzz sur un délire comme ça. Le mec, il m'a accueilli chez lui, etc. J'aurais été un salopard de faire ça. J'aurais été un salopard. Mais j'aurais pu faire le buzz. Et je l'ai pas fait. J'ai supprimé la vidéo pour pas être tenté. Et j'ai dit basta. Comme ça, il y a pas de, parce que dans la vie, t'as des tentations. Et des fois tu y vas, des fois tu y vas pas. Là, j'ai refusé de faire ça. Je me rappelle à l'époque, c'est comme on était tous bourrés et tout, c'était moi qui tenais le plus l'alcool parce que bon, j'avais j'étais le plus ancien, voilà, je tenais la bouteille puisque bon, c'est pas, j'en suis pas fier. Je vous le dis, j'en suis pas fier. Mais voilà, c'est important quand même. Ils étaient éclatés avant moi et c'est moi qui me suis occupé de ranger l'appartement, de nettoyer la merde qu'ils avaient fait parce qu'il avait gerbé, etc. Et que pour que l'appartement soit nickel et pour pas que son père il dit voilà, je te fais confiance, enfin son grand-père, je te fais confiance, je te laisse accueillir tes amis et regarde dans l'état, voilà, tu laisses l'appartement. Donc du coup, ça on la met de côté, d'accord? Et à ce moment-là, il s'est passé quoi? Les langues, elles se sont déliées. Et ce Jamel là, il me dit quoi? Il me dit, mais tu sais pas comment The Kerry l'a percé. Je dis, ben, je sais pas, moi, tu sais, vas-y, on parlait, tu vois, on parlait. Et d'un coup, il me dit, ouais, en fait, il a été dans le toilette. Et Hachek, il a pris le Coran, il s'est torché avec le Coran, il a arraché des pages, etc. Il a uriné dessus, etc. Pour faire un pacte. Pour faire un pacte avec le diable et pour pouvoir percer. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ça s'est dit, The Kerry, il était vraiment très mal à l'aise. Et Jamel, il m'a dit Wallah, il a fait ça. Et crois-moi ou crois-moi pas. C'est pas vrai quand même. Et lui, il m'a dit, crois-moi ou crois-moi pas, Wallah, il a fait ça. Lui, t'as dit ça, lui. Voilà, il m'a dit ça. Voilà, après, bon, moi, j'ai pas fait plus de manière que ça, etc. Voilà, j'avais l'info, mais voilà, sans plus, tu vois, c'est pas que j'y crois pas trop, mais voilà, je me suis dit... Et toi, ta réaction, c'était quoi ta réaction quand il t'a dit ça? Moi, j'ai dit, Starfallah et tout, t'es sérieux? Après, il a pas voulu en parler, il a dit, ça c'est des choses qui vous regardent pas, c'est personnel, tu vois, donc on en a pas plus parlé que ça. Mais je te dis que l'autre, comment il était bourré, il a lâché le morceau, tu vois. Et ça, il y a eu un blanc, tu vois, il y a eu un blanc de ouf. Donc il a lâché le morceau, bah, c'est vrai voilà. Que quand il était bourré, il s'est lâché en fait. Après, je vous ai dit, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à me faire des pranks. De toute façon, ces pranks, ils sont sur sa chaîne YouTube. Il y a les vidéos que j'ai fait par rapport à The Kerry. Comme je vous ai dit, je lui en voulais énormément à l'époque parce que j'ai subi beaucoup de menaces. J'ai eu beaucoup de haters qui sont venus m'insulter parce qu'en fait, des DOS, tu te faisais bloquer ma connexion, etc. Des DDoS, etc. Ça c'est une partie du problème parce qu'en fait je pouvais plus streamer comme il faut. J'avais toujours des insultes, etc. Et ça, les gars, psychologiquement, c'est très dur. Tu sais que quand tu lances un live pour partager ta passion et tu te retrouves avec tout un tas d'imbéciles qui insultent ton père, ta mère, qui sortent des blases, qui sortent ton numéro de téléphone, qui sortent le nom de ta femme, c'est très compliqué, les gars. Et en fait, ces informations, ils les avaient. C'est eux qui les avaient. Bah oui, parce qu'il y avait que eux qui t'ont connu, en fait. Donc, et moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur sa gueule en expliquant le pourquoi du comment, pourquoi je me suis retrouvé dans ces bails-là, il y a même mon père qui a reçu un appel de menace en disant ouais, on va descendre sur Saint-Etienne, on va venir. Et mon daron, il a dit mais venez, on va vous accueillir, on va vous lever, tu vois. Vous avez cru que vous étiez qui?
La mafia, vous avez cru, on l'a dit, on a peur de personne. Quoi. À cette époque-là, il a dit, on a peur de personne. Viens, si tu as quelque chose à nous reprocher, quelque chose à reprocher à mon fils ou à moi-même, viens et tu vas voir comment on va te faire. Tu vois, on s'est pas démonté. Mais en fait, pour te dire, la pression psychologique qu'il a essayé de faire suite à les vidéos que j'ai fait. Suite par rapport à ça s'est pas arrêté là. Parce qu'après, il continue à faire des fakes. Et en fait, ces fakes-là, moi, je disais que c'était des... Voilà, moi, je faisais, comme à l'époque, je disais l'inspecteur Nana, l'inspecteur Felfel, on rigolait de ça, en disant, vous voyez que les jaguars, c'est pas ces jaguars, voilà, c'était des locations, etc. Comme les fantômes à l'époque, les verres qu'ils jetaient, que soi-disant, c'était sa maison, elle était hantée. Voilà. Je me rappelle cette histoire. Donc voilà, moi ça me permettait de faire du contenu, lui faisait du contenu, pareil, voilà, c'est du buzz, c'est un buzz comme un autre, un bad buzz, voilà, moi je veux dire, il y a pas d'honte. On est sur internet, les gens ils ont pas honte de ce qu'ils font. Moi je reste honnête, je dis ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, j'ai le droit de donner mon avis. Vous prenez la liberté d'expression, ben ça en fait partie de la liberté d'expression, d'accord? C'est vrai. Donc par rapport à ça, il n'y avait pas de problème. Après, c'est devenu très très compliqué, les amis. Pourquoi? Parce que il a commencé à avoir des choses à base d'agressions sexuelles sur ma fille, etc. Il disait que j'étais un mauvais papa et que voilà, parce qu'en fait moi j'étais obligé de déposer plainte. Les gars, j'ai les screens, hein. J'ai les screens qui datent de l'époque. Donc je vais vous les mettre dans la vidéo et vous pourrez pas dire que c'est pas vrai. Et tous les mecs qui m'ont soutenu à l'époque, ils savent que j'ai raison. Et maintenant, il y a des gens, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais Medix, il avait raison. Ah ouais, mais Medix, machin et tout. Tôt ou tard, la vérité, elle se sait, les gars. Tôt ou tard. Et moi, alhamdoulilah, les gars, c'est pas une question de buzz ou pas de buzz. C'est pas une question. Moi, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, je suis marié. Depuis plus de 20 ans, les gars. Hein, ça veut dire qu'on assume. Mes enfants, le grand, il est en train de passer son bac de français. L'autre, il a passé son brevet. La dernière, elle va au collège l'année prochaine. Alhamdoulilah, tu vois, mes enfants, ils ont une bonne éducation, ils sont cultivés. C'est ça un vrai père de famille. C'est ça, montrer l'exemple. Ma chaîne vidéo, c'est quoi, les gars? C'est du jeu vidéo, c'est des urbex, c'est de la musculation. J'essaie de vous motiver à travers mes vidéos. Mais vous préférez faire monter, excusez-moi le terme, des merdes. Parce qu'en fait, la vérité, Internet et tout ça, vous aimez manger de la merde. Vous aimez les fakes, vous aimez... Ils aiment les mensonges. Vous aimez les mensonges, vous aimez tout ça. Moi, j'ai toujours été comme un tonton qui essaye de partager sa passion et qui essaye de vous divertir de manière la plus honnête possible. On tape des barres, on rigole, etc. Mais toujours dans le respect. Bon, des fois, je déconne, hein, comme tout le monde, tu vois. Mais voilà, ça dépasse pas. Tu verras jamais moi mon nom associé à des agressions sexuelles ou à des trucs comme ça. Donc il s'est tapé. Il y a eu le problème avec la fille là, de 16 ans. Parce que le mec, il est même pas capable je sais pas, on va pas débattre sur ça. Donc, vous suivez quoi, les gars? Excuse-moi, mais quand même, il faut débattre sur ça, parce qu'en fait, il a déjà eu de polémiques avant, à la fille de 16 ans, il s'appelle Julie, je crois. Non, mais bon, passe. Il y a eu polémique, après les gens, ils ont dit, ouais, il fait ce qu'il veut, tant que la fille, ses parents, ils sont d'accord. Donc lui, voilà, ils ont fermé les yeux sur ça. Mais qu'est-ce que tu penses déjà sur ça? Mais c'est malheureux, Pourquoi? Parce que vous vivez pas dans la réalité. La réalité, c'est quoi, les gars? La réalité, c'est quoi l'objectif d'un homme? Parce que c'est pas d'avoir des millions de vues, d'avoir des millions d'abonnés, etc. Parce que le jour où tu meurs, tu vas ramener qui avec toi? Toi, est-ce que t'as fait? Moi, je trouve que c'est plus important de voir quelqu'un qui évolue, qui est marié, qui a des enfants, qui bosse, voilà, je veux dire que normal, c'est quelqu'un de normal. Vous préférez voir quelqu'un qui se tue à l'alcool, qui vous ment, qui tourne dans des histoires de merde, excusez-moi le terme. Il est là, il vous divertit avec des machins. Son collègue, au lieu de me faire monter moi à l'époque, et je le reproche pas parce que chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être que ça m'était pas dessiné, peut-être que le bon Dieu, alhamdoulilah, il m'a écarté de cette personne-là. Et voilà, il m'a écarté de cette personne-là et il m'a protégé, entre guillemets, il m'a protégé. Mais c'est vrai que, wallah, alhamdoulilah, que je suis pas associé à ce genre de personnes. Wallah, la vérité, les gars. Et pour en venir à ce que je disais, Mayokan, tu vois, il y a eu le problème avec cette fille-là, de 16 ans. Oui.
il y a eu le problème là maintenant récent là pourquoi du comment de cette vidéo. Il sort avec une femme de 48 ans. Mais 48 ans, c'est chaud quand même. C'est chaud. Limite, ça pourrait être sa daronne aussi. Quand il y a 20 ans de différence. Moi, j'ai 20 ans de différence avec ma mère. C'est vrai, mais après, toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je veux savoir ton avis. Mais toi. pourquoi il se retrouve toujours dans la sauce? Pourquoi il a pas des fréquentations normales? Et ça, les gars, c'est ce que vous savez. Ça, les gars, c'est ce que vous voyez. Parce qu'il y a des vidéos qui tournent. Mais tout ce qu'il a fait que vous avez pas vu. Parce que les gens, quand ils font des conneries, tu vois pas toutes les conneries qu'ils font. Ouais. Là, c'est juste qu'on vous a servi sur un plateau. Mais imagine-toi toutes les histoires qu'il y a dû avoir avant. Toutes les personnes qui sont rentrées chez elles, peut-être qu'elles se rappellent même pas de ce qui s'est passé. Ça peut être vrai parce que. Mais quand même, il est trop fort quand même. Je vais te dire une chose, excuse-moi de te couper. Mais quand même, il a 4 millions d'abonnés. Il en sait très peu de choses sur lui. Et toi, tu en sais beaucoup de choses sur lui parce que toi, tu la connais par avant. Tu comprends, Ahmed? Donc, quand même, malgré tout, il est trop fort dans le fait que tu peux faire des choses, mais sans que tu te rends compte, en fait, tu vois. Non, mais moi, je trouve qu'à partir d'un moment où tu as une certaine notoriété, tu peux te permettre de tout. Et en fait, ces gens-là, ils sont tellement. Quand tu as 4 millions d'abonnés, ou je sais pas combien, je sais pas, c'est toi qui me l'as dit, parce que moi, je savais même pas. Moi, je l'ai connu, les gars, il avait 50 000 abonnés. Oh, je vous parle de 50 000 abonnés. Il y a 10 ans, je crois. Il y a 10 ans, quand tu le. Non, mais pas 10 ans, non, il y a pas 10 ans. Là, ça, 2015. Ouais, ben, ça passe vite. 10 piges, les gars. Ouais, 10 piges, ouais. Bientôt 10 piges, ouais. Donc imaginez-vous. Donc moi ce que je retiens de tout ça, c'est que ce mec il est toujours dans la sauce. Je comprends pas pourquoi il y a un engouement envers ce personnage. Il ne prend pas soin de son corps. Il s'alimente mal. Et pourtant il a de l'argent. Il est dans la vulgarité. Il y en a plein qui. Oui, mais quand t'as de l'argent, la vie de ma mère, mais donnez-moi juste la moitié de ce qu'il a. Vous allez voir le bien que je vais faire autour de moi. C'est vrai. Après, certes, je vais manger, mais je vais penser aux autres. Mais c'est toujours comme ça de toute façon. C'est toujours comme ça. En fait, les réseaux, c'est ça. En fait, les gens qui montent, c'est des gens un peu chelous, un peu bizarres. Vous avez bien vu. Au lieu de me faire monter moi, le mec, je vous dis à l'époque que je le connaissais, il faisait Belani, il descendait, il prenait une photo. Zama qui sort à 5h du soir pour aller à la mosquée. Premier jour du Ramadan, je l'avais vu ça. Ouais. Premier jour du Ramadan. Qui va à la mosquée. Il gratte le buzz là où il y a le buzz. Voilà, mais il descendait, il prenait une photo, il remontait à dormir, les frérots. Je vous le dis, moi, je le sais. D'ailleurs, il y en a un qui en a parlé dans un tweet, là. Il lui a dit, ouais, en fait, les gens, ils ont une image de moi que, en fait, ça, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai, en plus. C'est vrai. Et les langues, elles commencent à se délier. Vous commencez à connaître le personnage. Et voilà. Et moi, où je l'en ai voulu, c'est que, quand t'as une certaine notoriété comme ça, et que tu retweets des messages où ça atteint directement quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu côtoies comme moi, donc en l'occurrence moi, où ça parle d'agression sexuelle, où ça parle et que tu cautionnes, et ça veut dire qu'en fait, avec ta notoriété, tu appuies les dires, ça veut dire que le but c'était de me descendre. Et comme je vous dis, le harcèlement avec les insultes, le harcèlement entre guillemets de vivre dans l'ombre de The Kerry, alors que moi j'avais pas demandé tout ça. D'ailleurs, si ce que je vais faire dans cette vidéo là, les amis, si elle atteint, je sais pas combien de vues elle va faire, je sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher, j'en sais rien du tout, je sais même pas comment ça fonctionne maintenant YouTube, ça fait tellement longtemps que je fais plus de vidéos, mais si elle atteint, allez, 1000 likes, je sais pas si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, pour moi c'est beaucoup, 1000 likes, je vais essayer de faire une vidéo avec une ancienne membre de la team RST, et vous allez voir à quel point elle a subi entre guillemets, un traumatisme, parce qu'elle a subi entre guillemets pas une agression, c'est plus des agressions verbales à caractère sexuel et de la pression que vous pouvez pas imaginer. Donc ça serait bien d'avoir son avis, je sais pas si elle va être d'accord ou pas les amis, donc moi je vais essayer de faire le maximum pour avoir son témoignage et que je vais l'inviter de la même manière que Mayo Calm. Et j'en profite pour cette vidéo pour remercier Mayo Calm parce que depuis toutes ces années il m'a jamais jugé par rapport au problème, parce qu'il y en a beaucoup que quand ils disent tu traînes plus avec The Kerry, ils tournent le dos, ils en ont rien à foutre, parce qu'en fait le but c'est de parler à The Kerry, c'est pas toi. En fait ils sont pas là pour ta personne, ils sont là parce que tu traînes avec The Kerry. C'est ça le truc. Et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos, entre autres Mayo Calm, il a toujours été présent, hein, que je sois là ou pas, je sois pas là. Et moi c'est pour la personne, c'est la personne, il est gentil, il fait ce qu'il a à faire.
Donc il n'y a pas de problème. Mais là, je suis pas là pour gratter le buzz parce que lui, il connaît tes canals, parce que lui, il connaît tel youtubeur, telle personne. Moi, la première fois quand je t'avais rencontré, c'était sur un live. Je sais pas si tu te rappelles, c'était sur BO3 où tu faisais les défis pour avoir les nouvelles armes. Je sais pas si tu te Pour avoir, rappelles. ah, les nouvelles armes, non, je me rappelle pas Les du nouvelles tout. armes. Après, Si, ça remonte à, je sais pas, ça remonte à je sais pas combien de temps. Il y a 8 ans. Ouais, 8 ans, ça passe vite, les gars. Et il y a beaucoup de gens que je connais de cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis toutes ces époques, depuis tout ce temps. Et malgré que, ben, je fais plus trop les vues. En fait, c'est pas que j'ai perdu cette passion-là de partager avec vous. C'est juste que, en tant que père de famille, j'ai des priorités de payer les factures, de remplir le frigo, de me lever le matin et de me dire, eh ben, je sers à quelque chose. J'ai travaillé, j'étais coach sportif il y a très récemment. Là, j'ai travaillé dans la téléphonie, pour une grosse boutique, Alhamdoulilah, je suis pas à plaindre, tu vois, j'ai toujours su rebondir. Mais quand même, tu vois, cette petite passion de faire du montage vidéo, de pouvoir partager ma passion, elle est là, tu vois, elle est quelque part par là Il a envie. parce que mine de rien, je me retrouve encore 10 ans plus tard à vous faire des vidéos. Voilà. De lui ou pas de lui, tu vois, mais là c'était un sujet qu'il fallait parler, mais que ça me permettait de vider entre guillemets mon sac. Et voilà. Donc moi je vous ai raconté à peu près l'essentiel. Ouais, dis-moi. Je vais te poser une question, toi, parce que apparemment, ce qui s'est en train de dire sur internet, ils disent comme quoi Zekari il a drogué la femme. Toi, tu crois que c'est vrai ou c'est faux? Elle est là la question. Alors moi, par rapport de ce que je connais Hmm, de The Kerry, hmm. Ton avis, hein, après c'est pas dans la vie les gars, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Aujourd'hui, tu sais, un ami aujourd'hui peut être un ennemi Demain. le lendemain. Tu vois, tu peux pas. Je suis pas là pour juger les gens. Après, quand t'es trop souvent dans la sauce comme ça et que ça ressort à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il se passe des choses. Il se passe des choses ouais, il se passe des choses, donc on va pas fermer les yeux. On va pas descendre dans la rue, on va dire ah ben lui c'est un pointeur, lui c'est ceci, ouais c'est cela. Tu vois, t'as juste la réputation que tu mérites. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, lui, il est connu, donc normalement, il doit faire attention. Encore plus attention que les autres. Eh oui. C'est ça, hein. Même si tu fais rien, des fois t'as peur Alors là, si tu le fais, bah forcément un jour ou l'autre ça va tomber sur toi. Mais c'est question du temps. Donc, Voilà. la femme, il avait 48 ans quand même. C'est vraiment. Après, on sait pas. Elle a des Après, enfants, on sait pas, peut-être elle a une famille. en tout cas, je sais je crois qu'elle a 2 gamins, etc. Déjà, moi, ce qui me pose problème dans les dires, parce que c'est lui qui le dit, c'est pas moi, les gars. Je vous mettrai les extraits ou pas, je sais pas, parce que je vais peut-être me faire strike ou quoi, j'en sais rien. Je vous la mets brute. Voilà, je vous parle directement franco. Quand il parle, il dit, je mettrai que la voix. Il dit, elle a vomi, machin et tout. Mais déjà, elle est pas bien, elle a vomi. Bah, appelle Les urgences. les urgences. Elle est pas bien. Peut-être elle fait un coma éthylique, j'en sais rien. Le mec, attendez, réfléchissez. Ouais, mais réfléchissez 5 minutes. La meuf, elle est éclatée, elle est alcoolisée, en perte de conscience. Le mec, il la met sur son épaule, il la trimballe sur 3 étages ou 2 étages, j'ai pas compris, parce qu'il prenait l'escalier ou j'en sais rien, où il y a pas d'ascenseur. Ça, je sais pas, j'étais pas avec eux. Il la ramène, il la déshabille. Il fait ce qu'il a à faire. Il lui fait prendre une douche. Bah attends, oh, t'es qui toi? Ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Bah bien sûr. Ça se fait pas. Tu la mets dans son canapé. Tu lui demandes si elle a besoin d'un verre d'eau, etc. T'appelles les pompiers, le SAMU, qui tu veux, pour qu'ils viennent se déplacer pour voir s'il n'y a pas un problème. Et basta. Et après chacun rentre chez soi. Mais à aucun moment tu ramènes des gens. Bon, moi c'est comme si moi maintenant, même si je connais ou pas, je tombe sur une connaissance dans la rue, elle est pas bien, je la ramène chez moi, je la déshabille, je la mets dans la douche. Bah attends, déjà là, il y a un problème, les gars. Bien sûr. Déjà là, il y a un problème. Mais en fait, quand il s'est réveillé, je pense qu'elle s'est réveillée, elle était choquée en fait, tu vois. Quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, je sais c'est pas. pas possible, c'est pas moi qui a fait ça. Et les amis, quand tu te dis que c'est une gamine de 16 ans qui dit ouais mais Zekiri, bah machin, je sais pas quoi, c'était consenti, machin, il lui a acheté des Gucci, machin et tout, les jeunes ils sont éclatés maintenant. Ils sont éclatés, ouais. C'est pas contre vous les gars, mais vous avez un système qui me dépasse, parce qu'en fait, nous à notre époque, c'était différent. Tu vois, moi j'ai bientôt 40 ans les amis, donc voilà. Votre manière de fonctionner,
elle est différente. Moi, alhamdoulilah, mes enfants, ils fonctionnent comme moi parce que, voilà, je tiens vraiment que tout soit carré. Mais c'est vrai que, comme les émeutes, là, je suis pas d'accord, etc. Il y avait d'autres manières de faire les choses. Bon, basta, on va pas s'éparpiller. Mais pour en revenir au sujet de The Kerry, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Après, ils disent qu'il y a une enquête qui va être. Voilà, on va laisser l'enquête, etc. Mais moi, je vous ai dit, voilà, moi, je vous ai dit mon ressenti, je vous ai dit mon mal-être suite à ça, parce que je vous ai dit, pendant 2 ans, 3 ans, ça a été la merde. Ça a été vraiment la merde. Donc, à chaque fois que les gens ils me voyaient, ah, mais c'est pas toi qui faisais partie de la team, ah, The Kerry, ah ouais, mais t'étais sur ses côtes, etc. Ah oui, ceci, ah oui, cela. Donc, c'est très, très compliqué de repartir. Très, très compliqué. Il aurait même fallu que je le connaisse pas du tout et que j'avance solo. Et je pense que tu aurais mieux avancé solo qu'avec lui. En fait. Bah peut-être, je sais pas. Après, comme je vous dis, des fois il y a un mal pour un bien. Le fait que mon chemin se sépare de lui, ça a été pas plus mal. Parce qu'en aucun cas, moi j'aimerais être associé à ce genre de personnes. Moi, ce qui fait l'homme, les amis, c'est la fierté. Tu vois, c'est la fierté, c'est le fait de sortir et que les gens qui viennent te serrer la main, ils te serrent la main parce qu'ils t'apprécient pour la personne que t'es. Ils t'apprécient parce que t'es quelqu'un de direct et de franc. Pas un serpent qui, voilà, gauche-droite pour rien du tout. D'accord? Et c'est ça qui fait que tu tiens sur le temps. Voilà les amis, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. La vidéo elle dure 30 minutes, c'est déjà énorme. Et voilà, du coup, je voulais dire un truc aussi. Je voulais dire un truc, peut-être que c'est pas approprié. Par rapport à tout ce qu'il m'a fait, les amis, non, en tant que bon musulman, je lui pardonne. Parce que il faut savoir pardonner aux gens. Il faut savoir pardonner. Après, moi, je sais pas ce qu'il a fait, je suis pas là pour le juger. Il va être jugé par la justice, il sera jugé par le bon Dieu. Comme je vous dis par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport à ce qu'il a fait, moi, ça me regarde pas. Moi, je regarde moi. Et je regarde moi en tant qu'être humain, en tant que Med et que Medix42. Moi, par rapport à ce qu'il m'a fait, je l'en veux pas. Je l'en veux pas et je lui pardonne. Voilà, moi c'est parce que si tu veux que Dieu te pardonne, il faut savoir pardonner. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, qui pardonne pas, il pardonnera pas, vous avancerez jamais, les amis. Faut passer à autre chose. Moi, comme alhamdoulilah, je suis très heureux dans ma vie. J'ai pas besoin, j'aurais plus d'argent, ben tant mieux. Comme on dit à Chine, encore une fois de plus, alhamdoulilah, je vais vivre bien, j'aurai peut-être une voiture plus jolie. Si j'ai vraiment beaucoup d'argent, je vais pouvoir aider les gens parce que je suis quelqu'un comme ça, j'aime bien aider. Ça se voit pas là, quand je joue à Call of parce que j'insulte des mères, etc. Mais je suis quelqu'un qui aime bien aimer les gens. Vous pouvez le voir aussi dans la vidéo où il m'a prank, où soi-disant son père il l'avait jeté. Qu'est-ce que je lui ai dit moi? Malgré tout ça, malgré que je l'appréciais pas énormément, j'ai été touché et je lui ai dit vas-y viens à la maison, je t'héberge, le temps qu'il faut, le temps que tu rebondisses, que tu trouves un appartement, etc. Et après tu fais ce que t'as à faire. Malgré tout, avec ce que c'est. Voilà, malgré tout. Et ça, c'était avant que toutes ces histoires. Hein. Voilà, c'était avant qu'il y ait toutes les histoires. Mais déjà, on était déjà en conflit. Parce que j'étais pas à 100% d'accord avec ce qu'il faisait. Avec lui, avec ce qu'il faisait, ouais, d'accord, ok. Donc, en gros, cette vidéo, les gars, c'est pas pour faire le buzz, c'est pas pour faire le buzz derrière son dos, pour profiter de l'occasion pendant qu'il est dans le mal ou quoi. C'est tout simplement parce que Mehdi, il le connaît depuis très 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 longtemps, donc il le connaît bien. Donc, c'est pour ça que même par avant, il avait fait des vidéos sur lui, pour vous faire comprendre telle personne qu'il est. Donc aujourd'hui, ben, on voit des choses qu'auparavant il avait dit Mehdi, mais certaines personnes ils s'en foutaient de ce qu'il faisait. En fait, ils n'écoutaient pas Mehdi. Ils disaient c'est Dieu fake, tout ça pour gratter le buzz, je sais pas quoi. Donc maintenant, regardez par vous-même ce qui se passe. Et là, retourne maintenant. Moi, je suis pas là pour dire ouais, j'avais raison, j'avais pas raison. On s'en fout, les gars. Oui. L'essentiel, c'est que voilà, vous ayez ma pensée. Et voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de vendre sa manette. Alors, je sais pas si elle vaut grand chose ou quelque chose maintenant. Je sais pas, peut-être je vais la mettre aux enchères sur eBay. Mais ça, c'est la manette officielle. Vous la voyez bien, RST The Kerry 78. Vous l'avez vu sur sa chaîne. Il y en a qu'une comme ça, il y en a qu'un exemplaire. Donc, elle doit avoir. Pour les fans là, tous les kikous là qui sont affolés, qui sont dans la crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Vous êtes millionnaire, on sait pas d'où vous sortez. N'hésitez pas à me faire une proposition pour cette manette spéciale The Kerry 78 édition limitée. D'accord? Donc je la mettrai sur eBay, on verra bien, je mettrai le lien si je la mets en vente ou pas. Et voilà, mais ça serait rigolo. Et la moitié des revenus qu'elle va apporter cette manette,
eh ben, on fera quelque chose de bien avec. On essaiera d'aider quelqu'un, on Des essaiera, gens voilà, qui ont du mal ou quoi. Des voilà, cagnottes, quoi. exactement. Comme une sorte de petite cagnotte où, par exemple, si, je vous dis un exemple, mais si par exemple il y a un mec qui a un problème avec son frigo, qu'il est en galère pour acheter un frigo, eh ben cette petite cagnotte là, elle va lui faire plaisir. Vraiment. On verra bien ce qu'on fait. On verra bien. Peut-être que je ferai un don directement à la mosquée ou je ne sais quoi. On verra, on verra. Donc les amis, j'espère que cette petite histoire, elle vous a diverti, elle vous a plu Hmm. et que vous sachiez, eh ben le fond de le vrai fond de mes pensées. Et Ouais. voilà, moi je reste sur du Call of Duty, vous le savez, je suis encore sur World War 2, donc à l'ancienne, hein, pour ceux qui aiment bien l'ancienne. On fait des custom mob zombies encore avec Maillot Calme, donc on n'a pas changé depuis toutes ces années. Et voilà, nous on partage ce qu'on a envie de partager. Pas obligatoirement que ça fasse le buzz, mais voilà, on partage nos passions. Passion, ouais. Voilà, mes passions, les parfums, vous avez vu tous les parfums que j'ai là, à droite, à gauche. Donc voilà, moi je parle de parfums, je parle de tout ça. Donc vous serez toujours les bienvenus. Autre chose, restez polis dans l'espace commentaire parce que toute insulte sera supprimée. C'est dommage, autant s'exprimer. Vous pouvez être en désaccord avec moi, vous pouvez être dire ce que vous pensez, tout en étant poli et respectueux. D'accord les amis? Allez, prenez soin de vous. J'espère que vous revoir bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.